need your body everywhere. We don't need to think about it, just come my way. Oh, you know I need your body everywhere. Oh, I need your body everywhere. We don't need to think about it, just come my way. We don't need to think about it, just come my way. We don't need to think about it, just come my way. Oh, you know I need your body everywhere. We don't need to think about it, just come my way. Just come my way. Oh, you know I need your body everywhere. We don't need to think about it, just come my way. Oh, I need your body everywhere. We don't need to think about it, just come my way. Donc voilà, après cette petite intro sur un plan d'eau que je pêche pour cette fin de saison, on m'a retrouvé au bord de ce même plan d'eau, donc voilà le thème de la vidéo. Ça a été lancé par Mathieu, donc Mathieu Citeaux d'On s'en fiche. Vu que j'arrivais dans ma nouvelle région, le but c'était que je trouve un plan d'eau et que je m'y penche tout au long de l'automne, du moins de quand j'arrive à maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous montrer et présenter un peu la pêche que j'ai abordée et comment j'ai abordé surtout ce plan d'eau ici en Alsace. Donc voilà à peu près le thème de cette vidéo. Donc pour vous dresser un peu le tableau ici, donc c'est un étang ou une gravière, on ne sait pas trop, qui fait à peu près 30 hectares. C'est une base nautique, donc vous voyez, vous avez sûrement vu, il y a des bateaux, il y a aussi une plage, il y a beaucoup de coureurs, de cyclistes qui tournent autour du lac, donc c'est un lac qui vit pas mal. C'est plutôt sympa sincèrement, on voit pas mal de monde, on peut discuter avec les gens, donc c'est plutôt cool. C'est géré par une APPMA, donc il y a un règlement qui est mis en place, il y a un garde qui passe tous les jours, Christian, qui est super cool. Ça permet d'éviter les débordements et surtout de pouvoir pêcher tranquille. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Simplement que
qui a un cheptel juste énorme ici. Il y a surtout une moyenne qui est assez haute, donc pour faire des belles pêches, il est assez propice. Ça attire pas mal de monde, donc il y a une pression assez constante ici. Bon, il ferme de fin novembre jusqu'à début mars, donc ça permet un peu de régénérer un peu le poisson. Ça aussi c'est bien géré et c'est plutôt cool pour les fiches. C'est pour ça aussi que je suis là. On m'a parlé de gros poissons. D'ailleurs, je remercie le petit jeune qui m'en a parlé, c'est Thomas Klein. Sans lui, je serais sûrement pas là. On est venu pêcher ici cette fin de saison pour faire des beaux poissons. On en a fait, vous en avez vu quelques-uns dans l'intro. Je vais vous en montrer aussi là, donc vous allez voir, il y a quand même de très belles surprises ici. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler pêche, donc on est là pour ça surtout, et savoir un peu comment j'ai abordé cette pêche ici, qui est tout à fait pour moi, c'est-à-dire c'est mon style de pêche, du bord, du spotting, de la précision, des spots, vraiment c'est une pêche que j'aime bien pratiquer, et ça tombe bien parce que ici ça correspond vraiment à mon style de pêche. Donc clairement ici c'est une pêche de distance, il y a beaucoup de pression, les poissons se tiennent assez loin du bord, donc si on veut faire pas mal de poissons et surtout des beaux poissons, il faut surtout pêcher assez loin. Donc globalement j'ai pêché entre 30 et 34 tours de canne, ça fait globalement une distance entre 110 et 120 mètres clippée. C'est une distance qui est pour moi assez confortable et où j'arrive à pêcher proprement. Donc ça a plutôt bien fonctionné, vraiment tout au long de la saison, à cette distance j'ai quand même touché beaucoup de poissons. Globalement j'ai fait que 2 journées il me semble sur une vingtaine capots. Donc ça va plutôt bien réussi. J'ai pêché surtout sur un substrat assez dur, sur tout le plan d'eau le substrat est dur, malgré qu'il y ait on ne sait pas trop si c'est de la vase ou du sable, je pense que c'est plutôt du sable parce que quand on lançait dessus ça ne pue pas. J'ai touché et sur le sable et sur le gravier, clairement j'ai pas vu de différence sur ça, c'était vraiment l'amorçage et la distance qui était prédominante ici pour la pêche. On est parti de l'été où j'ai quand même fait pas mal de poissons mais pas de carton, il y a quand même quelques poissons qui traînaient un peu d'activité. Au fur et à mesure de la saison, vous vous doutez bien qu'en arrivant en automne, les poissons sont clairement mis en activité et ça m'est arrivé par exemple une journée, je crois que c'est fin septembre, début octobre, où il y avait un gros vent du sud avec de la pluie, une bonne dépression, je crois que j'ai touché 16 poissons dans la journée. J'ai fait le premier froid début novembre, j'ai aussi refait 15 poissons dans la journée, donc c'est une folie un peu des fois ce plan d'eau quand les poissons sont en frénésie alimentaire. Donc conclusion ici, vous vous en doutez, quand il y avait une dépression ou surtout quand il y avait du vent, beaucoup de vent, les poissons rentraient en activité et c'est souvent une frénésie alimentaire, donc on enchaînait les touches, des doublés, voire des fois des triplés, enfin c'est quelque chose. Pour ce qui est des montages et des matériaux que j'ai utilisés ici un peu, il y a un règlement comme je l'ai dit juste avant, donc il faut s'adapter et il a fallu que je m'adapte surtout, donc par exemple il n'y a pas de lead core, pas de tresse en bas de ligne, pas de tresse en tête de ligne, donc voilà, il fallait s'adapter pour pouvoir pallier à certains inconvénients qu'il y avait ici. Par exemple j'avais un corps de ligne en 30 centièmes pour pouvoir atteindre les distances sur lesquelles je pouvais pêcher assez facilement. Pas de tresse en tête de ligne, donc j'ai utilisé ici une tête de ligne conique de surfcasting, donc ça permet de pouvoir bien appuyer ses lancers. Pour pallier aussi à l'absence de lead core, j'ai utilisé les leaders Decam de chez Nash, c'est très bien, ça se plaque sur le fond, couleur assez vert kaki qui disparaît complètement quand on le met dans l'eau. C'est très discret et ça permet de pêcher très proprement. Ce leader Decam, je l'ai monté évidemment en montage hélicoptère, il se propulse très bien et surtout il évite les emmêlements. On va dire qu'à 98-99% on sait que le montage est pêchant quand il atterrit au fond de l'eau. J'enlève une bonne épine du pied à chaque fois que je lance. Pour le ou les bas de ligne que j'ai utilisé ici, donc il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 2 principalement. Donc je vous l'ai dit, pas de tresse autorisée en bas de ligne, fluoro oblige. Moi ça m'arrange parce que il a une très forte propriété anti-emmêlement et puis surtout il est quasiment invisible, l'eau est très claire aussi ici, surtout en ce moment. Globalement j'utilisais la IQ des rigs, donc que Danny Fairbrass a rendu un peu célèbre. Et derrière le deuxième montage que j'ai utilisé, vous vous en doutez sûrement, je vous l'ai présenté dans les super rigs, j'ai présenté sur la page Nash, c'est le spinner rig, le montage bling bling du moment, mais un montage bling bling qui fonctionne très bien. Donc voilà un peu les montages que j'ai utilisés. La pop-up ici a très bien marché aussi.
au même titre que les wefters, même si j'ai quand même pris plus de poissons sur les wefters ou sur les appâts de fond. J'ai quand même pris un poisson de 23 kg avec un spinner, la preuve qu'il fonctionne très bien. Le poisson était piqué vraiment dans la rive inférieure, en plein milieu, donc impossible de décrocher. Quand ça pêche comme ça, c'est vraiment impeccable. Niveau hameçon, j'ai utilisé deux sortes d'hameçons, le Fang X, taille 4, des fois taille 6 pour les spinner rigs, mais globalement taille 4. De temps en temps, je faisais une petite variante pour les IQ des rigs en utilisant un Fang Twister barbless en taille 4, surtout quand je pêchais avec un appât de fond. J'échais beaucoup les cultured avec les Fang Twister parce qu'ils ont une lampe un peu plus longue et surtout une large ouverture. Ça permet de bien s'ancrer bien profondément sur la lèvre du poisson. Globalement, c'est les taille 4. J'aime bien les grands hameçons, surtout sur les gros poissons. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé en échage ici? J'ai utilisé les wefters citrus blanches en 15 mm qui m'ont pas mal réussi, sincèrement c'était plutôt correct. Mais surtout la pas fort pour moi ici, ça a été les Kaikrei couleur marron, des wefters en 15 mm aussi, qui ont pratiquement presque pas tout capturé je dirais, mais on va dire 70% de mes poissons ont été capturés avec cette éche. Après généralement en variante, ce que j'ai utilisé, vu que je pêchais à 3 cannes et j'aime bien avoir 3 éches différentes sur mes cannes, une couleur sombre, une couleur blanche et une pop-up. La troisième canne, soit c'était une pop-up citrus blanche, soit alors j'ai utilisé un autre appât de fond, les Kaikrei Culture Bait, qui m'ont aussi très bien réussi, au même titre que les citrus en pop-up. Donc voilà un peu les appâts bonus que j'utilisais ici. Pour finir un peu la stratégie et l'ensemble de ma pêche, on va parler de l'amorçage. Qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai commencé en été, donc je vous l'ai dit, en août. Donc ici les poissons n'étaient pas trop en activité, malgré qu'on faisait quand même quelques poissons. Utiliser des graines, c'est-à-dire chenille, maïs, tiger et quelques billes, donc les Kaikrei et les coconut cream. Donc voilà un peu la base de mon amorçage sur le premier mois jusqu'à mi-septembre, après jusqu'à les poissons se mettent bien en activité et que les températures baissent un peu. Ensuite on est passé dans la période automnale, il a commencé à faire froid le matin, les arbres commençaient à jaunir avec les feuilles qui tombaient, et puis clairement les poissons on les a vus passer en activité. À ce moment là je suis passé quasiment à du full bouillette, c'est-à-dire que j'ai amorcé du 3 quarts bouillette, 1 quart tiger à chaque session. Comme bouillette j'utilisais les Kaikrei, c'était la base vraiment de mon amorçage, chaque session j'utilisais les Kaikrei et après j'agrémentais par soit des coconut cream, soit des tangerine dream de la gamme Instant Action. Donc globalement les deux m'ont bien réussi, mais j'ai quand même une préférence pour les coconut cream qui m'ont quand même rapporté un peu plus de poissons sur mes amorçages, et surtout cet aspect visuel qui je pense y joue énormément, le côté blanc sur l'eau claire ici et sur le fond assez sombre, ça ressort carrément, donc moi j'aime bien, et puis ça me permettait aussi d'écher mes petites citrus couleur blanche. Donc rien de sorcier, rien de bien difficile, juste des appâts de qualité et surtout une bonne précision au niveau de l'amorçage. Donc voilà pour moi un peu la clé de la réussite ici. Donc voilà où c'est à peu près toute ma stratégie qui m'ont permis ici de capturer de sublimes poissons et surtout des très très gros. Donc j'étais venu ici pêcher pour surtout faire des gros sujets et ça va pas loupé. Et il me semble qu'en 3 mois j'ai fait 9 poissons au-dessus de 20, dont mon record commune qui est juste énorme. Elle était splendide ce carpe, une morphologie parfaite. Donc je pouvais pas rêver mieux pour finir ma saison. Je m'attendais pas à faire quand même autant de gros poissons. J'ai fait 2 poissons au-dessus de 23, quelques poissons entre 20 et 21, et puis surtout d'innombrables poissons entre 15 et 20. Sincèrement la moyenne est juste extraordinaire, c'est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit, je pensais pas faire une fin de saison pareille, donc je suis complet. Alors c'est peut-être mon petit côté spécimen hunter qui ressort quoi. Et quand je vais pêcher, j'aime bien prendre des gros poissons. Pour moi c'est pas la finalité en soi, mais c'est vrai que plus ça va, moins la quantité de touche m'importe, plus le poids. Chacun a son truc, moi c'est ça, moi j'aime bien avoir des gros poissons entre les mains. J'aime bien ici, ça se prêtait bien au jeu ce plan d'eau. Et c'est pas fini, il reste encore une semaine de pêche et après ça reprend en mars malheureusement, donc c'est bien aussi, ça permet de faire respirer un peu les poissons. Donc voilà, vous savez tout maintenant de comment j'ai abordé la situation, le style de pêche, le plan d'eau et surtout ma fin de saison, comment elle s'est déroulée. Je tiens surtout à remercier le petit Thomas Klein là, qui m'a filé les informations, c'est vraiment cool. Sans lui, j'aurais pas fait une saison pareille. Et surtout, je tiens à remercier ma femme parce que c'est des sacrifices aussi. Et puis surtout, on va dire les 80% des images que vous voyez et que vous allez voir par la suite, là, c'est souvent elle qui tourne. Donc voilà, elle se sacrifie et puis surtout elle commence à avoir le sens de l'eau aussi, donc c'est super cool. On passe du temps au bord de l'eau à deux
Et surtout sur des plans d'eau comme ça, on n'a jamais envie de partir, on a tout le temps envie de pêcher. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'on va se voir très bientôt, et j'espère surtout qu'il va pas faire trop froid ici et que je pourrai un peu pêcher cet hiver, parce que ça s'annonce rude. Écoutez, on se tient au courant, on keep in touch comme ils disent en Angleterre, et puis on se voit très bientôt. Allez, bisous les gars, ciao.